Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de partager avec vous cette méditation de pleine lune pour le mois de juillet. Nous pouvons vivre cette méditation assis ou allongés. Et si nous sommes assis, veillons à ce que notre corps présente des lignes harmonieuses et des angles ouverts à 90 degrés ou plus. Ainsi, si nous avons l'impression d'avoir le dos légèrement cassé, écrasé sur le diaphragme, redressons-nous. Si nous avons l'impression d'avoir la tête un peu en avant, reculons-la gentiment en ramenant le menton légèrement vers l'arrière plutôt que le haut du front. Et puis, joignons nos mains en namasté, l'une contre l'autre, devant le cœur. Tournons notre attention vers le souffle, vers les appuis. Tournons nos organes sensoriels vers l'intérieur. Que voyons-nous? La nuit sans doute. Qu'entendons-nous? Quel est le goût de notre bouche? Quelles sont les sensations du toucher avec l'extérieur, avec les appuis? Et, comme une perception de toucher intérieur du sang qui se promène, et de l'état général de notre corps. Relions-nous avec tous ceux qui nous entourent, même s'ils nous entourent depuis le bout de l'univers. Élargissons notre conscience aux trois temps et relions-nous avec ceux qui étaient avant nous, ceux qui seront après nous. Relions-nous avec les 8 immortels qui sont les grands êtres du Tao pour nous réfugier et partir d'un bon pas avec leur fréquence élevée, protectrice, et qui nous permettra d'aller à l'intérieur de nous d'une façon optimale. Comme par exemple les enfants, lorsque ils sont tout petits, si petits qu'ils ont un adulte de chaque côté d'eux et qu'il leur donne la main et qu'ils jouent à faire à la 1, à la 2, à la 3 et ils marchent vite, ils sautent et ils ont un plaisir sécure à aller plus vite et plus haut que ce qu'ils feraient tout seuls. Alors avec cette légèreté, cette joie, prenons la main des grands êtres que nous aimons ou dont nous avons entendu parler, des êtres humains, des anges si ça nous parle, des esprits, dans la plus fine vibration de la source. Et n'oublions pas, puisqu'il s'agit de la pleine lune, n'oublions pas de nous rapprocher des polarités yin de l'univers. Donc on peut évoquer les représentations féminines du féminin sacré, de la lune, comme Shakti, Kuan Yin, comme la Vierge Marie ou d'autres encore, Tara au Tibet. Et bien entendu, si rien de tout cela nous parle, eh bien nous restons tranquilles à l'intérieur de nous.
Et puis descendons nos mains et plaçons-les l'une contre l'autre ou sur l'autre, sur le bas-ventre, au-dessus du pubis. Et commençons à respirer bien tranquillement en invitant le chi à descendre par les narines jusqu'à l'intérieur du plus bas des poumons et puis de descendre jusqu'à notre bas-ventre. À l'expire, gentiment. Restons dans cet endroit et resserrons très légèrement les portes du bas. Ramenons les muscles de l'avant vers l'arrière, mais les muscles profonds, sans effort. Observons notre ambiance interne. Et demandons à la Lune de nous aider à nous découvrir entièrement. Comme lorsque la Terre se pousse un peu, le Soleil l'éclaire en entier. Et alors tout ce qui était obscur en elle devient lumineux. Commençons à nous relier avec les organes génitaux, le rein et l'élément eau, qui sont entièrement en relation avec le yin de la Lune, ainsi que l'intuition, la conscience de notre inconscient. Et donc, sentons les organes génitaux sous nos mains. Si on est une femme et si on est un homme, on peut descendre les mains pour envelopper les testicules. Et commençons avec l'aide de la Lune à nous relier à l'eau. Nous relier à l'eau de tout l'univers, tous les atomes d'hydrogène de l'univers. Laissons notre front se dérider, nos oreilles se détendent de l'intérieur. Imaginons que nous pouvons entendre le clapotis de la mer, le fracas des cascades, le choc des glaçons, des morceaux de glace, et que nous pouvons nous étendre par l'ouïe subtil, jusqu'au bruit des atomes d'hydrogène, jusqu'au bruit de la présence de l'eau sous forme de glace dans tout l'univers. Détendons-nous complètement, toujours conscients de notre corps et du bas de notre corps, toujours en respirant tranquillement et en laissant l'espace du dos où se trouvent les reins libre de certains mouvements donnés par le souffle. De toutes ces images d'eau que nous avons évoquées, peut-être que l'une nous touche davantage. Alors, de façon à pouvoir ouvrir notre cœur, de façon à pouvoir nous détendre encore davantage, relions-nous à cet élément, à cette manifestation de cet élément particulier. Ça peut être la mer, le lac. Et demandons
demandons à l'esprit de l'eau, demandons à la fréquence particulière de cet élément. Demandons à la lune de se manifester à nous dans la sensation. Et si nous n'arrivons pas à visualiser, nous pouvons simplement dire « eau ». Et n'oublions pas que nous pouvons le faire d'une façon très joyeuse et enfantine, et nous imaginer sauter dans les flaques, éclabousser tout ce qu'il y a autour de nous, jouer, rire avec d'autres dans l'eau. Et parfois, nous n'aimons pas l'eau, nous n'aimons pas nous baigner, nous n'aimons pas le froid, nous n'aimons pas la pluie. Alors, mettons cela dans l'amour de notre cœur, dans le souffle de notre ventre et de notre bas-ventre. Et avec la lune, réconcilions-nous avec l'eau sous toutes ses formes. Chaque inspiration, respirons de plus en plus avec cette conscience de l'eau qui remplit l'univers. Nous pouvons imaginer comme des coins de terre dans une planète fort lointaine, ce qui nous aidera à étendre notre conscience. Et à chaque expire, ramenons la puissance de l'eau, sa douceur et tout ce qui est yin en elle, ramenons-le à l'intérieur de nous. Et laissons les rayons de la lune, de la pleine lune, pénétrer dans notre corps et réharmoniser le yin. À l'inspire, expansons-nous jusqu'au bout de l'univers. Enveloppons la lune et bien plus loin encore, au loin encore, et puis à l'expire, ramenons tout le yin de l'univers, toute la puissance de l'eau dans notre corps. Et puis tournons notre regard maintenant dans toute l'eau dont nous sommes formés. Le sang est liquide. Prenons conscience de la chaleur interne de notre corps et du mouvement de cette eau. Rien n'est immobile dans notre corps. Sentons-nous des pieds à la tête, de la tête aux pieds. Descendons dans notre regard le long du corps et n'oublions pas les bras. Nous avons aussi la lymphe. Dont les principaux ganglions se trouvent sous les aisselles. Nous pouvons penser aux aisselles, nous pouvons aussi nous intéresser à nos aines et à nos creux poplités à l'arrière des genoux, à l'intérieur des coudes. La lymphe ne circule qu'avec le mouvement. Remercions la lymphe, qui est un liquide blanc, blanc comme la lune peut-être. Pensons donc à ces espaces creux, fragiles et tendres que sont les aisselles, l'intérieur des coudes, les aines et l'arrière des genoux. Sourions. Permettons le mouvement. Et puis sans liquide, nous ne pourrions pas bouger aucune de nos articulations. On prendrait pour exemple que la synovie dans le genou.
Notre crâne serait collé contre la peau. Nous avons tout un liquide là qui pulse et qui nous protège, nous vitalise, transmet de l'information. Et puis nous avons toutes nos sécrétions liquides. Nous avons la sueur, nous avons les larmes, nous avons la salive, nous avons les sécrétions sexuelles. Et nous avons même la morve du nez quand nous avons besoin d'évacuer quelque chose. Remercions-nous et prenons contact, soit avec l'ensemble de ces manifestations de l'eau, soit avec l'une de celles qui nous paraît la plus agréable pour nous maintenant pour entrer dans la sensation. Et comprenons que cette eau, comme un liant rempli de l'univers, permet au reste de s'exprimer, de fonctionner. Si on n'avait pas d'eau dans les yeux, par exemple, ça serait horrible. Il y a des gens qui ont été traités comme ça. Par des rayons, et ils souffrent beaucoup. Et cette eau, comme une lumière douce, onctueuse, celle de notre corps, mettons-la en relation avec l'eau de l'univers. Et donc, en nous reliant à toutes les manifestations liquides de notre corps, inspirons et expirons avec le liquide de l'univers ou les atomes d'hydrogène, quelle que soit la forme de l'eau. Soyons particulièrement attentifs à nos reins, puisque les reins, j'avais oublié les urines dans la liste, puisque nos reins ont pour fonction justement de filtrer le liquide qui arrive et d'envoyer celui qui n'est plus utile, plus bon, dans la vessie. Écoutons le bruit de l'eau, sentons l'odeur de l'eau. À l'extérieur de nous et à l'intérieur, nous avons une odeur aussi. On dit de plusieurs sages, et chez nous de plusieurs saints, qui dégageaient une odeur délicieuse, qu'on appelle même odeur de sainteté. Quand le corps est complètement nettoyé, faisons la paix avec tous les aspects liquides de notre corps et demandons que la quantité et la qualité soient parfaites. Imaginons la pleine lune devant nos yeux, si nous ne la voyons pas. Demandons-lui son aide. À chaque inspiration, maintenant, on va inverser, on va imaginer non pas que nous nous dilatons, déployons jusqu'au bout de l'univers, mais que nous aspirons tout ce qui est haut depuis l'univers et depuis la Lune en particulier. Et nous intégrons cette énergie yin qui va rétablir l'équilibre
la santé de notre colonne féminine, qu'on soit homme ou femme, et la qualité de nos liquides. Inspirons, aspirons. C'est une intention. Le regard se tourne un peu vers l'intérieur, les portes du bas se serrent un peu, et on respire d'une façon très fine. Parfois, on peut même avoir la sensation que la gorge se serre un petit peu pour ne faire entrer que un petit filet d'air. Et ça ne nous amène pas à la moindre tension du corps. Au contraire, le cœur reste ouvert, les reins respirent. Réjouissons-nous de ce rééquilibrage. Remercions la lune, jouons avec elle. Et puis, demandons à l'univers que le travail que la lune a commencé en nous se continue pendant que nous nous intéressons à ce qui permet à la pleine lune de briller dans son entier. Intéressons-nous au yang du soleil qui vient l'éclairer. Qui vient la réchauffer. Et demandons au yang d'avoir une relation harmonieuse avec le yin. Par exemple, ne pensons pas que les rayons du soleil viennent frapper la lune. Simplement, ils viennent l'envelopper, lui rendre visite. Se réfléchir sur sa surface, et relions-nous à tout ce qu'il y a de feu en nous, tout ce qu'il y a d'igné. Il y a le feu du cœur, avec ce mouvement du sang qui maintient la chaleur de la vie. Il y a le feu digestif, avec le travail de toutes les glandes, de l'intestin, pour que nous soyons capables d'assimiler tout ce que le soleil et l'eau ont mis dans les aliments que nous mangeons. Et nous sommes des êtres électriques, nous pouvons sentir aussi l'électricité, le feu qui monte dans la colonne vertébrale, qui traverse les méridiens, qui rayonne de notre peau. Le feu qui s'habille de lumière dans chacun de nos organes. Gardons bien la langue contre le palais, détendons bien les mâchoires et laissons notre corps entier et tout ce qui est feu dans notre corps s'unifier avec l'univers.
Amenons notre attention dans le cœur, dont l'élément est le feu, d'une façon un peu plus particulière. Tournons notre regard, tournons tous nos sens intérieurs et imaginons la joie du feu. Même le feu d'un barbecue. Tout ce que le feu permet. Sentons-nous reconnaissants envers cette chaleur qui nous permet de sécher lorsqu'on sort d'une piscine ou de la mer, et de nous réchauffer et de détendre l'intérieur de notre corps. Et gentiment demandons que ce yang, que ce chaud, s'unifie et s'harmonise avec le yin. Le soleil qui éclaire la lune ne la pulvérise pas, ne la détruit pas. Et nous pouvons demander à l'intérieur de nous que le yin et le yang ne soient pas en bataille. Que cela s'équilibre. Que le feu ne devienne pas dévastateur comme celui de la guerre ou des déserts. Mais que l'eau toujours garde sa place de vie. On peut rajouter pour le féminin sacré que nous avons chacun à l'intérieur de nous, le lait de la poitrine des tétés des bébés et encore avant le liquide utérin. Et c'est quand on est obligé, quand on perd les os, que l'enfant doit naître. Plaçons tous nos projets à l'abri dans l'eau de l'univers. Demandons que le soleil, comme il vient éclairer la lune, vienne aussi éclairer nos projets. Sentons notre respiration dans le ventre. Ouvrons-nous à la gratitude. Et demeurons ainsi le temps qui nous plaira. Bonne journée.